Chaque année, au bord de l'étang de Duqueville, un événement très attendu avait lieu, le concours de canards. Les canards de l'étang s'entraînaient toute l'année pour remporter le titre convoité de meilleur nageur. Cette année, un petit canard nommé Pico décida de participer, malgré sa petite taille et son manque d'expérience. Les autres canards, plus grands et plus forts, se moquaient de Pico. « Tu es trop petit pour gagner », disait-il avec un sourire narquois. Mais Pico était déterminé à prouver qu'il pouvait réussir. Chaque matin, alors que le soleil à peine levé, Pico se rendait à l'étang pour s'entraîner. Il nageait à contre-courant, affrontant les vagues et les tourbillons, et pratiquait des techniques de respiration. Il observait les autres canards, analysant leurs mouvements et stratégies, cherchant à apprendre de chaque leçon. Sa persévérance et son esprit combatif ne passèrent pas inaperçus, et certains canards commencèrent à le regarder avec un nouveau respect. Enfin, le jour du concours arriva. L'étang de Duqueville était décoré de bannières colorées et de guirlandes lumineuses. Les habitants s'étaient rassemblés en grand nombre pour encourager les participants. Pico, avec sa petite casquette de bain bleu, se tenait fièrement sur la ligne de départ, son cœur battant d'excitation et d'appréhension. Lorsque le coup de sifflet retentit, les canards se précipitèrent dans l'eau. Pico, grâce à sa petite taille, manœuvra habilement entre les autres concurrents. Il utilisa sa technique unique de coups de pagaie rapides et réguliers pour prendre la tête. Les spectateurs, émerveillés, regardaient Pico distancer les autres canards. Sa détermination et son courage impressionnaient tout le monde. Chaque mouvement était précis, chaque coup de ses pagaies le propulsant un peu plus loin. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée en premier, une explosion de joie résonna autour de l'étang. Les juges, après délibération, déclarèrent Pico vainqueur du concours de canards. Les autres canards, admiratifs, le félicitèrent chaleureusement. Pico devint une légende parmi les canards de Duqueville. Dans les jours qui suivirent, Pico fut célébré comme un héros. Les autres canards venaient le voir pour obtenir des conseils et des astuces pour améliorer leur propre nage. Pico partageait volontiers ses connaissances, heureux d'inspirer les autres. Il savait que sa victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui croyaient en leurs rêves et en leur capacité à les réaliser.